La passion est essentielle à la vie de l'homme car elle remplit le vide de sa conscience. Il existe deux catégories de passion, la passion animale, basée sur les appétits de l'homme, et la passion de l'esprit, créative et contribuant à l'évolution de la civilisation. Tant que l'homme est inconscient de son intelligence supérieure, ces deux passions peuvent retarder son évolution vers la conscience supramentale. Ce n'est que lorsque l'homme réalise l'existence d'un niveau supérieur d'intelligence créative en lui qu'il peut sortir de ses passions et vibrer cosmiquement. La passion crée un faux plaisir qui ne peut jamais être parfait, car il n'est pas issu d'une conscience parfaite. Ainsi, l'homme est condamné à vivre constamment du renouvellement de sa passion jusqu'à ce qu'elle le quitte et le prépare au départ pour un monde meilleur et sans passion. La vie d'un être humain est jugée par la qualité de ses passions. La conscience supramentale est en train de changer les règles de la vie inconsciente et de les remplacer par de nouvelles lois. Ces nouvelles règles exigent que les êtres humains se libèrent de la nécessité de vivre passionnément pour vivre réellement, sans le support psychologique d'une conscience émotive ou intellectuelle. La passion engendre des conséquences graves qui déconnectent l'homme de la vie réelle et le plongent dans l'illusion de l'acte, le rendant prisonnier de sa passion. L'intelligence cosmique agit de manière détournée sur la Terre. En utilisant la passion de l'ego pour faire avancer l'homme dans son expérience de vie, mais cela ne l'aide pas réellement. L'homme essaie de remplir le vide en lui avec sa passion, mais cela ne conduit qu'à une continuité de l'acte passionnel, menant éventuellement à la destruction. L'homme perd conscience de lui-même lorsqu'il vit dans l'abus de la passion, pouvant entraîner des conséquences malheureuses ou désastreuses. L'homme croit que la passion vient de lui, mais elle est en réalité l'expression de l'énergie cosmique à travers ses principes inconscients inférieurs. Lorsque l'homme perçoit cette énergie à travers un principe plus grand, le plan mental supérieur, il perd peu à peu goût à ses passions. Lorsque la conscience supramentale se manifeste en lui, l'homme vit des périodes vides et sans plaisir, ce qui est douloureux, mais cela marque la transition vers une nouvelle conscience. L'homme commence à sortir de la passion émotive ou mentale et à vivre le vide qu'il avait toujours repoussé, mais progressivement cela se remplit selon la conscience supramentale en lui, et non selon ses propres désirs. Lorsque l'homme vivait de sa passion émotionnelle et intellectuelle inférieure, il trouvait des raisons louables à sa vie. Cependant, ces raisons sont petit à petit détruites, ce qui lui fait prendre conscience de l'inconscience de sa vie antérieure et de la présence grandissante de la conscience supramentale en lui. Auparavant capable de s'oublier dans la passion, il ne peut plus le faire maintenant car il vit en relation avec la conscience du vide plein en lui. Cette relation lui fait réaliser que l'ego perd de sa signifiance dans le vide et que toute signifiance est dans la conscience en lui. Il devient alors conscient de la présence de l'énergie en lui et se rend compte qu'elle guide ses mouvements de manière intelligente. L'homme avance vers un point où il pourra être libre et canaliser cette énergie en vertu des lois de la perfection de la lumière en lui. Le sans passion est impensable pour l'homme, car il tire son émotif et son intelligence de l'énergie cosmique en lui. Cependant, lorsque cette énergie est contrôlée par la conscience supérieure, l'homme réalise qu'il n'est pas en contrôle de sa vie. Ceci crée un choc de réalisation qui trouble son ego, et ce trouble ne peut disparaître tant que l'émotif et le mental inférieur n'ont pas été ajustés. La passion des artistes pour leur art laisse place à un mouvement d'énergie qui révèle une autre facette de leur article. La passion des hommes et des femmes s'évanouit pour laisser place à une énergie qui engendre le plaisir sans que l'ego puisse s'en attribuer le mérite. Vivre sans passion implique de vivre sans le support émotif et intellectuel de l'ego, ce qui demande une vie parfaite et une canalisation parfaite de l'énergie cosmique dans l'homme. Tant que les principes inférieurs régissent l'énergie en lui, l'homme ne peut pas être libre car il n'est pas dominé par l'intelligence de cette énergie mais simplement réactif à celle-ci. Lorsqu'il prend conscience de cette énergie, il participe intelligemment à son passage dans les centres inférieurs et la passion en tant que telle n'existe plus. L'homme vit alors de son intelligence et de sa perfection, participant consciemment à cette énergie et à son libre arbitre. L'auteur souligne que la vie de l'homme est souvent dépourvue d'intérêt et qu'il subit les émotions et les pensées sans véritablement les vivre. Il explique que les passions sont une manifestation de l'énergie cosmique qui cherche à s'exprimer à travers l'individu, mais tant qu'il n'a pas conscience de cette énergie, il ne peut pas en profiter pleinement. Lorsque l'homme cesse de vivre passionnément, il commence à vivre selon les vibrations de l'énergie cosmique, ce qui lui permet de se libérer des illusions et des attachements de l'ego. L'auteur affirme que la réflexion de l'ego est ce qui cause la souffrance, car elle empêche l'énergie de circuler harmonieusement à travers l'émotion, le mental et le corps. Il soutient que vivre sans passion signifie vivre pleinement le moment présent, sans chercher à obtenir quoi que ce soit.
Seule l'initiation solaire peut conduire l'homme à cette condition optimale où il peut organiser ses forces supramentales et dépasser toutes les passions. L'auteur distingue la passion spirituelle, qui est une étape pour se rapprocher de la conscience cosmique, de toutes les autres passions, qui doivent être dépassées. Il affirme que si cela prend des siècles, un jour le voile de l'intelligence se déchirera pour que l'homme puisse reconnaître sa véritable nature. Il conclut en disant que la vie inconsciente et dépourvue de passion n'en vaut pas la peine, mais que l'homme continue son ascension vers quelque chose de nouveau et de réel. L'intériorité de l'homme est contrôlée par l'énergie vibratoire, et lorsque cette vibration change, l'homme change aussi. Les passions perdent leur pouvoir sur sa conscience grandissante. Petit à petit, la solitude l'envahit et il se rend compte que la passion était en réalité un péché de l'homme inconscient. La découverte de l'illusion de la passion de l'ego amène certains vers la conscience supramentale et les fait côtoyer ceux qui sont sans passion. L'amour passionnel, qui se nourrit de la solitude de l'autre, devient source de souffrance et de déception. Lorsque la vibration de l'énergie augmente, la vie réelle commence et la passion s'éteint. La passion de l'esprit a pu élever l'homme au-dessus de l'animal, mais un jour la conscience universelle détruira cette passion pour élever l'homme au-dessus de lui-même et engendrer une civilisation supérieure. En vieillissant, l'homme réalise que sa passion de jeunesse ne pulse plus en lui, et il se tourne avec amertume vers le souvenir de ses passions passées. Mais le surhomme, lorsqu'il naîtra, ne connaîtra pas cette tristesse car sa vie sera réelle et la conscience sera sa mesure. La passion. Il ne mène pas au-delà des portes de la mort, doit s'éteindre pour que l'homme-lumière puisse construire dans des domaines nouveaux. La passion est un moyen pour l'homme de noyer les ombres de sa conscience inférieure et de combattre la solitude existentielle. Cependant, elle peut devenir une avidité dévorante et mener à sa perte. Les anciens ont essayé d'expliquer que la véritable compréhension de la vie dépasse l'expérience quotidienne et alimente la passion religieuse et spirituelle. Mais à la fin du cycle, l'intelligence universelle émergera et détruira les passions de l'ego. La passion prive l'homme du pouvoir d'être seul avec son intelligence et le conduit à la déchéance et à la servitude. Toutefois, la compréhension des lois de l'intelligence peut neutraliser la passion, car elle instaure une nouvelle dimension cosmique de la vie. La passion est nécessaire à l'homme inconscient, mais l'intelligence supérieure réorganise sa psychologie et prépare un changement profond dans ses habitudes de vie. La passion représente un stade de l'expérience humaine, mais l'être humain doit croître vers une conscience supérieure pour découvrir un plan optimal de vie. La passion éloigne de l'intelligence pure et empêche de percevoir le lien avec l'invisible. Les hommes de l'avenir ne vivront plus de faim insatiable et se libéreront de l'enveloppe matérielle grâce à la conscience supramentale. La passion est inhérente à la condition humaine, mais l'individu peut évoluer au-delà d'elle. À conscience collective astrale, dépourvue d'intelligence réelle, pousse l'homme à perdre son individualité au profit du peuple. L'ego recherche des passions pour exprimer ses énergies inférieures, mais cela l'empêche de se connecter à une partie invisible de lui-même. Pour accéder à l'intelligence intégrale, l'homme doit se libérer de toute passion, y compris celle de l'art, la musique ou l'amour. L'homme ne peut être à la fois planétaire et cosmique, il doit choisir un maître.